Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres avant de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Saluons-nous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Maman Guylaine, que Dieu vous bénisse. Moi, tu ne m'as pas salué. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Soyez les bienvenus. Sentons-nous à l'aise, n'est-ce pas? Sentons-nous à l'aise dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut allumer? Merci. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre livre, notre méditation de dimanche. C'était dans le livre, notre partage de dimanche, c'était dans 1 Roi, le chapitre 7, à partir du verset 13. Si on peut donner le micro à notre frère Bengani, comme ça, il peut lire pour nous. On va faire cette longue lecture à partir du début jusqu'à la fin. Allons-y. Il y en a au tableau.
Amen. Amen. Gloire à Dieu, une longue lecture. Ça vaut la peine puisque nous sommes pendant l'étude biblique. Il est évident que nous n'allons pas tout décortiquer. Mais étant enfants de Dieu, nous devons apprendre à lire la Bible. Bien-aimés, shalom. Shalom, shalom. Depuis le dimanche, je suis en train de parler d'un personnage, de Hiram. Qui est Hiram? Nous avons commencé à introduire le dimanche. Hiram, c'était le fils d'une veuve. Nous ne connaissons pas très bien l'histoire de cette veuve, comment elle s'est mariée et comment elle va se retrouver veuve. Elle était de Nephtali, semble-t-il. Cependant, elle va se retrouver dans le territoire de Tyr après la mort de son mari et elle va refaire sa vie. En fait, nous avons trouvé dans l'histoire de cette femme le courage des fois que nous manquons. Chaque enfant de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, doit être armé de courage. Ce que nous appelons le courage, ça va être l'expression de la foi. Des fois, le courage est l'expression de la foi. Quelqu'un qui a la foi croit et ose. C'est ça le courage. Croire, ensuite oser. Beaucoup de gens souhaitent et s'arrêtent par là. C'est comme quelqu'un qui amenait en ces temps de saison sèche, où il fait frais, quelqu'un qui amènerait, est-ce qu'on peut m'allumer le ventilateur, j'ai demandé, c'est possible? Quelqu'un qui irait à la salle de bain avec un seau d'eau et finalement il n'ose pas. Il n'ose pas se laver parce qu'il fait frais. C'est ça le manque de courage. Beaucoup de gens prient, ils demandent à Dieu des choses. Ils présentent à Dieu leur situation et ils font bien. Parce que Dieu aussi veut les secourir.
Mais ce qu'ils ne font pas, ils n'osent pas faire quelque chose dans le sens de faire évoluer leur vie. Mon frère, bien-aimé, shalom. La prière ne remplacera pas notre responsabilité. Même comme nous disons, nous abandonnons tout à Dieu. Tu ne peux pas tout abandonner à Dieu. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois être comme cette dame, la maman de Hiram, qui après avoir perdu le mari, elle n'est pas restée là à faire le deuil jusqu'à vieillir. Non. Elle a pleuré un peu. Après, elle s'est dit, je dois me réorganiser. Et qu'est-ce que la pauvre veuve va faire? Elle va aller loin pour refaire sa vie. Tu peux être avec les gens, mais tout en t'éloignant pour pouvoir trouver la bonne décision. Et c'est des fois ce qui manque à plusieurs. Ils restent avec les autres, ou bien ils s'éloignent, ils se renferment. Mais non, elle avait décidé d'aller loin, d'aller à Tyr pour pouvoir refaire sa vie. Il faut faire quelque chose pour sa vie. Peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui trouvent que la vie qu'ils mènent ne leur convient pas. Moi, je pense que c'est légitime. Je peux trouver que la vie que je mène ne me convient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, tout au début, je dois prier. Mais la prière seule ne va pas suffire. Je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur m'accompagne. Dans ma prière, ça serait Dieu accompagne-moi. Dieu va accompagner quoi? L'action. Est-ce que quelqu'un peut dire l'action? Dans la vie de plusieurs, ce qui manque, ce n'est pas la prière, c'est peut-être l'action. Ils n'ont pas d'action, ils ne posent pas d'action. L'apôtre Jacques pose une question. Il dit, comment peux-tu me montrer ta foi sans les œuvres, sans les actions? Mais moi, au contraire, je te montrerai ma foi par les œuvres, par les choses que j'ose. Il faut oser. Oser. La Bible dit, disons, pendant qu'on chantait, on chante souvent, c'est encore possible. Même quand c'est pénible. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas que c'est possible parce que ce n'est pas pénible. Ça peut être pénible, mais il faut oser. Puisque rien n'est impossible à celui qui croit. Et si je crois, je dois commencer à poser des actes. C'est comme cette maman, elle a dit, je vais refaire ma vie. Elle va loin. Je souhaite à quelqu'un, à partir des échecs qu'il a connus, de pouvoir refaire. Beaucoup de gens, après une tentative manquée, ils n'osent plus. Ils n'osent plus. Après avoir été victime d'une escroquerie ou bien d'une situation difficile, ils n'osent plus. Non. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit de courage, n'est-ce pas? Pas l'esprit de timidité. Il faut oser. Après avoir échoué, reprendre. Il faut faire. Il faut avoir confiance en soi. Ayons confiance en nous. Je dois avoir confiance. Ce que je vais faire, le Seigneur sera avec moi dans ça. Dieu veut être avec nous dans ce que nous allons faire. C'est comme ça que la maman de Hiram, après avoir espéré, elle sortait d'un grand deuil. Elle avait une grande blessure. Elle a perdu un mari à la jeunesse. Ce n'était pas évident. Mais elle a ce qu'elle a eu comme avantage. Elle a osé. Elle a osé. Je vais demander à tous, surtout aux jeunes, est-ce que les jeunes sont là? Remplissez votre vie par les nouvelles expériences. Osez dans le sens d'avancer. N'osez pas dans le sens de curiosité, non. Dans le sens d'avancer. Ne restez pas des rêveurs. Qui est un rêveur? C'est quelqu'un qui reste là à penser à une chose et à ne rien oser pour pouvoir atteindre ça. Nous devons penser à des choses et nous efforcer aussi afin de pouvoir les atteindre. C'est ce que j'appelle oser. Vous devez oser. Cette maman s'est dit, je ne sais pas sûrement comme ça arrive, elle a appris que non, à Tyr, il y a de bonnes choses. Peut-être qu'il y a les bonnes études. Peut-être à Tyr, le commerce marche bien. Alors elle va décider d'aller là-bas. Et Dieu lui a fait grâce, là où elle est partie, elle va trouver un autre mari. Et finalement, elle va refaire sa vie.
Si ta vie ne va pas, décide de la refaire. Ah, personne ne dit amen. Si quelque chose ne semble pas aller dans le bon sens, tu peux décider de la refaire. Refaire sa vie, ça veut dire ce qui n'a pas marché, ce qui a semblé échouer, ce qui a semblé déranger, décider finalement de refaire ça. Faire confiance en Dieu, que Dieu puisse t'aider. Alors, Dieu ne va pas te remplacer. Ça veut dire que, non, il faut oser. Regardez ce que la Bible nous donne comme exemple, le fils de prophète. Le fils de prophète, c'était les étudiants pasteurs. Ils étaient dans un lieu, leur dortoir était devenu exigu. Ils n'arrivaient pas à se sentir à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils n'ont pas commencé à prier pour que Dieu envoie des gens ou touche le roi pour leur faire des hommes un peu plus grands. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés voir l'homme de Dieu, le prophète. Ils ont dit, le lieu où nous sommes est petit. Qu'est-ce que nous devons faire? Allons, coupons le bois. Je vais poser la question à quelqu'un. Quand tu penses que sa situation ne va pas bien, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as le temps de méditer sur ta vie, de prier? C'est important. Et quand tu pries, ne rentre pas vite dormir. Reste un moment, réfléchis. La réflexion avant la prière ne sera pas de même que la réflexion après la prière. Puisque avant la prière, la réflexion peut être un but rempli d'inquiétude. Ah, que ferais-je? Ah, la situation n'est pas bonne. Ah, ma santé. Ah, mon état. Ah, mes études. Mais quand on a prié, la prière donne la paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien qui peut me parachever, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, oui, par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Pourquoi on a besoin de la paix? Pourquoi quand nous prions, Dieu ne nous donne pas le matériel, mais nous donne la paix? C'est cette paix qui va nous faciliter d'avoir la tête calme pour bien orienter notre réflexion. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas ou ils réfléchissent mal parce qu'ils n'ont pas peut-être eu le temps de prier assez. Ou bien beaucoup de gens n'exploitent pas correctement la prière. Je peux avoir eu beaucoup d'inquiétudes, mais quand je prie, il faut que la prière m'amène la paix. Et cette paix-là, ce n'est pas pour que je dorme comme quelqu'un qui aurait bu et s'enivrait juste pour avoir sommeil parce qu'il était dans des problèmes, il cherche à noyer, se noyer dans l'alcool pour ne pas être dérangé. Non. Mais la paix que Dieu nous donne, c'est pour que maintenant, nous puissions poser des bonnes questions. Si vous écrivez ça. Pour sortir de la situation, il faut poser des bonnes questions. Il y a des bonnes et des mauvaises questions. Les mauvaises questions que je peux commencer à poser, ce sont les questions qui vont m'amener les réponses négatives. Mais les bonnes questions, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation? Si même il faut que je construise ces murs et que je n'ai rien, je prie. Après, je vais me voir. Qu'est-ce que j'ai? Je peux me rendre compte que j'ai quelque chose qui peut me limiter même à 2 cm. Je me dis, gloire à Dieu, ça y est déjà, le Dieu de multiplication ne manquera pas. Puisque la paix de Dieu va me faire confiance en Dieu. Quelqu'un qui a la paix de Dieu, il a confiance en Dieu parce qu'il vient de prier. Avant, il était anxieux, il était préoccupé, il était moralement déprimé. Mais une fois qu'il aura prié, après la prière lui apporte la paix. Et cette paix-là, c'est pour orienter, de faciliter la réflexion. Alors, la réflexion commence par des questions. Pose-toi des bonnes questions. Ah, comment je peux procéder avec ce que j'ai? N'avez-vous jamais réfléchi à ce qui s'est passé dans la vie de la veuve
du prophète, dont on voulait prendre les enfants en otage. Elle est allée précipitamment chez l'homme de Dieu. Ah, on est venu arrêter mes enfants. Mais l'homme de Dieu ne lui a pas dit, va dans la maison de Pierre, ou de Jean, ou de Jacques. Non, il lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Vous voyez ça, non? Mais si cette femme avait eu le temps de réfléchir, qu'ai-je à la maison? Bien de fois, nos solutions sont avec nous. Mais nous n'avons pas eu peut-être le temps de poser la bonne question. Et c'est la paix de Dieu que nous recevons dans la prière qui nous aidera à poser les bonnes questions. Moi, j'aime prier. En tout cas, je vous dis, je prie avec passion. J'aime prier. Parce que je sais quand je prie bien, mieux je prie, c'est alors que mieux je me sens aussi. Je trouve que ma tête devient froide, calme, et des fois, les bonnes questions montent. Avant la prière, des fois, j'ai de mauvaises questions. Est-ce que tu crois que cette affaire peut aboutir? Est-ce que crois-tu que ça peut marcher? Des fois, pour répondre, même quand vous dites oui, je crois, vous le dites seulement. Mais peut-être au-dedans de vous, il y a déjà quelques doutes. Mais après la prière, vous allez voir, vous allez poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est comme Jésus. Il est devant un grand problème. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Lequel? Il a plus de 6000 personnes qui doivent manger. Mais ils n'ont rien prévu. Comme ça arrive à l'église. Les diacres ne prévoient rien, les anciens ne prévoient rien. Après, le problème retombe sur le pasteur. Mais Jésus ne s'est pas mis en colère pour dire, mais comment vous n'avez rien prévu? Vous savez qu'il y aura autant de gens, mais il fallait leur dire, il fallait appeler les... Non. Jésus commence à poser la question, est-ce qu'on a quelque chose? On lui répond, à la caisse, nous avons autant, mais c'est insuffisant. Il demande encore. Après, on lui répond, il y a un jeune homme qui est venu ici, il a 5 pains et 2 poissons. Ah, ce n'est même pas 50. Puisque si c'était au moins 50 pains, on pouvait dire 10 personnes par pain, ça pourrait faire même 5000 personnes. On aurait moins de problèmes. Mais c'est 5 pains. Comment couper ça? Comment découper ça? Comment partager ça? Non. Il prend avec le 5 pains et le 2 poissons. Il dit, faites-les asseoir. Des fois, quand en face de ce que vous avez, asseyez-vous. Restez calme. Quand Moïse était avec les enfants d'Israël devant la mer Rouge, il ne leur a pas dit, écoutez, qui a une idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Vite, 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 vite. Puisque Pharaon venait. Il devait dire, est-ce que quelqu'un a une petite idée ici? Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il un ingénieur ici? Non, il n'a pas posé cette question. Il a dit, restez en place. Mon frère, je vais te dire, quand tu as prié, reste en place. Ne bouge pas. Reste en place. Ne t'inquiète pas. Dieu est capable. Dieu est capable. Reste en place. Espère en Dieu. Dis-toi que le Seigneur va faire quelque chose. Maintenant, quand on dit je reste en place, je ne reste pas en place pour croiser les bras. Je reste en place pour poser une bonne question et recevoir la réponse. Mon frère, quand nous venons même au culte ici, pose une bonne question. Il y a des bonnes questions qui sont des questions clés, qui peuvent ouvrir une porte pour toi. La mauvaise question, c'est une question cadenas qui bloque les portes, les issues pour toi. Tu es malade et tu commences à voir à l'internet les statistiques de personnes qui sont mortes suite à cette maladie-là. Est-ce que tu vas t'en sortir? On te montre, ah, tu fais la malaria en Afrique. Il y a autant de millions de morts par an. Et tu te dis, ah, si par an, autant de millions, c'est que moi ici, je suis la prochaine victime. Non, tu as posé une mauvaise question. Moi, au contraire, je vais me demander, qu'est-ce que je peux faire? Je priais, c'est bon. Est-ce que je peux, qui est-ce que je peux voir?
Des fois, la solution n'est pas loin de nous. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8. Il dit, la réponse n'est pas de l'autre côté de la rivière. Pour que tu dises, qui va traverser la rivière aller chercher la réponse? Pour que ma vie est bonga. Nzamba zwa solution, atiango na ngambo ngomba kunate. Pour que na milobela nani go sauter ngomba ke nozwelanga ma pamboli na ngakuna. Mais la Bible dit, la solution est près de toi. Et il ajoute même mieux, il dit dans ta bouche. Ça veut dire que ça commencera par ta bouche. Heureux ceux qui savent utiliser leur langue, qui savent parler pour engendrer de bonnes choses dans leur vie. La Bible ne dit-elle pas, la mort et la vie sont... Mais alors, nous le savons, mais souvent nous aimons seulement la mort. Nous parlons seulement en termes de défaite. Surtout, il faut faire attention quand tu as échoué une fois dans la vie. Tu risques de colorer ta vie avec les échecs. Et cette expression-là ne plaît pas à Dieu. Hier, c'est déjà hier, c'est passé. Je crois mon avenir. Est-ce que quelqu'un croit son avenir ici? Quelqu'un croit que Dieu est avec lui ici? Quelqu'un croit que Dieu peut faire quelque chose avec lui? Si tu le crois, alors commence à le dire. N'attends pas qu'il y ait un problème. Dis ça à tes oreilles. Je ne suis pas le dernier, je suis le premier, je suis béni, je peux refaire ma vie. J'avais échoué, mais j'ai Dieu. Je peux refaire ma vie. C'est comme la maman de Hiram. Elle avait échoué, elle a osé un premier mariage, ça n'a pas marché. Au lieu de dire, ah non, 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 je ne me marierai plus. Combien après avoir connu un échec, disent cela? Mais après la mort, après le chèque, après les difficultés, elle se relève. Relève-toi, mon frère. Relève-toi. Comment on se relève? Par la prière. La prière va aboutir à quoi? À la paix. Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Prie. Tu as quel problème? Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Comment je peux prier jusqu'à ce que j'ai la paix? Ça, je vais interpeller l'Église. Beaucoup de gens prient seulement en intelligence. Vous êtes limités. J'entends même dans la direction de prière, à la radio, j'entends ça. On prie seulement à l'intelligence. Les gens prient seuls. À l'intelligence, vous êtes limités. Mais quand tu pries, souviens-toi que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit. Nous ne savons pas comment prier. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'esprit pour nous aider. Quand je prie et je commence à parler en langue, ce n'est pas pour vous démontrer combien j'ai la spiritualité, non. C'est pour vous dire, je reconnais mes faiblesses, je reconnais que je ne sais pas prier et que j'ai besoin de Dieu, justement, pour que l'Esprit de Dieu m'aide. Et pour que l'Esprit de Dieu m'aide, la Bible dit, il va exprimer la prière en moi. Et je vais avoir des mots qui montent. Et beaucoup de gens, quand le mot monte, ils ne permettent pas à ces mots-là de s'exprimer. Il y a un soupir qui monte. La Bible dit, Jésus priait avec des grands cris. Ce sont des soupirs de l'esprit. À un moment, quand tu pries, il faut soupirer. Soupirer. Des soupirs, ça peut être, j'aspire même l'air. Ou bien j'exprime quelque chose. Même un silence. Regardez même dans les livres des psaumes. Je voulais donner ce devoir à l'église. Allez-y dans les psaumes. Lisez partout, il y a pause. Quand vous lisez, à un moment, on dit pause. Vous avez déjà lu ça, non? Quelqu'un qui trouve ça pénible. Le pause, là, sont des moments de soupir. Mon Dieu, je reste calme. Ce n'est pas parce que ma loba est silinga, non. Je reste calme, j'exprime quelque chose par mon silence. Et même quand je dis, Yeshua, je suis en train de prier, dépasser. Oh, kumamae, sunanga. Makambwele kerakanga. Okamakangona nguyana yoe. Oh, atae, atana komina suka.
Et maintenant là, au lieu de continuer à chanter, tu vois, je lève seulement mes mains et je commence à dire seulement, oh Jésus. Alléluia. Je soupire après Dieu. Je laisse l'esprit. La Bible dit, nous ne savons pas prier. C'est pourquoi l'esprit nous vient en aide. Jésus dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelins, mais j'enverrai l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est pour qu'il vous console. Comment est-ce qu'il fait? Pendant que je prie, je parle, je vois la grandeur de mon problème. Seigneur, yokelanga mawa, kolo kaniselanga. L'esprit, c'est comme si il me tapotait à l'épaule, il dit, reste un peu calme, je vais parler pour toi. Hein? Viens un peu, mon frère. Approche, approche. À supposer, je suis avec mon frère, et lui, il est le cousin du docteur. Et que je vais supplier le docteur pour qu'il m'opère. Mais le docteur trouve que c'est une opération risquante. Il trouve qu'il ne veut pas prendre des risques. Il préfère me transférer. Mais le transfert, vu le trajet, il y a trop plus de risques que s'il osait. Alors, je viens le dire, non docteur, tu peux seulement commencer. Oui, vas-y, mets-toi debout. Et puis, lui, il refuse. Il continue à dire, bon, je préfère pas, je préfère que tu ailles chez les spécialistes. Et puis, je le supplie, non docteur, tu vois, je n'aurai pas assez d'argent. Mais lui, maintenant, est son cousin. Il me dit, ça va, je vais par là. Hein? Il veut parler avec mon cousin. Maintenant, lui va parler. Il ne parle pas. Moi, je parle étant patient, mais lui parle étant cousin. Maintenant, il commence à expliquer. Regarde comment il commence à l'expliquer. Deux fois, il entre même dans mon Kwamboka. A dit, vous savez. A dit, vous savez. Hein? Il commence, il parle, parle en Kiyombe, moi je suis là. Voilà. Et puis, moi je reste là. Maintenant, l'Esprit de Dieu, azoloba na munoko na bango yo tango zoka magam nini tika ngai ozongi se non tika docteur ngamo na lobela o frère ça voisin ko foire c'est comme on a l'importance lui maintenant quand il parle avec lui après deux fois lui le docteur refuse mais il commence à lui dire non tu vois et puis ils entrent dans une langue et moi au lieu de faire confiance je commence à suspecter cette langue-là, je n'entends pas. Peut-être qu'il me dit qu'on me tue. Ah, je commence à offrir. Ah, frère, moi, quand l'Esprit de Dieu veut s'exprimer, l'Obanayo, est-ce qu'on acclame le Seigneur? Merci, merci, merci. L'Esprit de Dieu doit m'aider. Il vient m'aider. Pourquoi il vient m'aider? Parce que la Bible dit, c'est lui qui connaît le cœur du Père. C'est lui. Lui, quand il va parler à son cousin, ils ont des choses qui vont se dire. Il ne va pas seulement dire, opère-le, opère-le. Il peut lui dire, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais de fier? Il peut lui dire ça. Tu peux l'opérer, opère-le seulement. Il peut même s'effacer. Mais c'est mon ami, tu lui dis, et si jamais il mourait? Mais toi, tu peux l'opérer. Oh non, moi, je ne vais pas prendre trop de risques. Non, opère-le, tu es compétent. L'autre jour, tu avais opéré X, non? Ça fait marcher. Après, il voit qu'il est dérangé, il dit, bon, ça va, appelle-le, je vais faire. Hein? Faites confiance à l'esprit. Apprenez à prier en esprit. Faites confiance aux parlants en langue. Apprenez Écoutez, les parlants en langue ne servent pas à impressionner à l'église. Comme je vois d'autres personnes, ils parlent en langue comme ils ont entendu à la radio. Tu ne dis rien, tu plaisantes. Pour parler en langue, demande seulement, sois rempli. Esprit, remplis-moi. Esprit de Dieu, viens, règne dans ma vie, esprit, règne. Oh, esprit de Dieu, règne. Oh, oh, dans ma vie, esprit, règne. Esprit de Dieu, prie, prie, oh, oh, prie. Dans ma vie, esprit, prie, oh. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Avec l'Esprit de Dieu, tu vas prier comme jamais avant. Hein?
Quelqu'un qui prie avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu l'aidera, lui donnera le mot, lui donnera les orientations, lui donnera le sentiment, comment se présenter devant le Père. Alléluia. Alors, quand vous priez, d'abord, vous avez fait des constats dans votre vie. Comme la maman d'Iram. Ah, je constate là sont légitimes. Que constatez-vous? Mais que vos constats ne vous amènent pas à des questions négatives. Que ça ne t'amène pas à des constats négatifs. Que ça m'amène à relever la tête. Je dis, je vais refaire ma vie. Je veux que les choses changent. Dieu lui-même dans le livre de Jérémie dit, nous sommes comme dans la main du potier. Ta vie est dans ta main comme l'argile entre les mains du potier. Tu peux donner à ta vie la forme que tu désires. Pourvu que tu saches exploiter la prière. Ne commence pas à t'inquiéter, à te comparer aux gens. Mais moi, je suis venu à cette église avec X, avec Y. Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Non, je viens auprès du Seigneur. Je rentre auprès du Seigneur. Je rentre auprès du Seigneur. Je lui rappelle des choses. J'invite l'Esprit de Dieu de m'accompagner. Ne ratez pas de prier l'Esprit de Dieu. Prenez plus de temps à prier deux choses, le sang de Jésus et deuxièmement l'Esprit de Dieu. Plaidez le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? La Bible dit le sang de Jésus nous ouvre la voie. Une voie qui était fermée. Ah. Papa Moya Yambo Ezala quitté, mais le sang de Jésus t'ouvre la voie. Et puis deuxième chose, l'Esprit de Dieu. Pourquoi je prie, je demande l'Esprit de Dieu? Parce que l'aide de l'Esprit de Dieu m'aide à poser des bonnes questions. Il y a des fois les gens qui sont voilés. La Bible dit l'Esprit de Dieu déchire le voile. Il y a des gens dont la vie a besoin. Vous-même, vous le regardez, vous trouvez que sa situation n'est pas compliquée, mais lui, il est voilé. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. On raconte l'histoire d'un homme qui était tombé d'un immeuble. Il était tombé. Alors qu'il tombait, il était tombé d'un balcon, n'est-ce pas? C'était pendant la nuit. Alors, il criait, Jésus, Jésus, Jésus. Et il a cherché à s'accrocher. Et tout ce qu'il a cherché à s'accrocher sur ça s'arrachait et il chutait encore jusqu'à arriver à un certain niveau. Il va s'accrocher. Il commence à prier, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Il faisait très noir. Il tremble, il crie, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne ne répondait. Alors il dit, Seigneur, écoute-moi, parle-moi, aide-moi. Et il entend une voix qui lui dit, lâche le main. Il dit, c'est Satan. La voix lui a parlé à 3 reprises. Relâche. Ah, Seigneur, moi qui tombais de si haut, à peine je me suis accroché et puis cette voix, il dit, ça ne peut pas être Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette histoire qui m'a aidé à m'accrocher. Je reste accroché. La voix parlait 3 fois. Et il est resté là à pleurer, jusqu'aux petites heures du matin. Et à un moment, il avait les yeux fermés. Il ouvre les yeux, il se rend compte que c'était déjà 6 heures. Et puis, il s'est dit, il regarde d'où il venait. Quand il regarde comme c'est fermé encore les yeux, il s'accroche de plus belle. Après, quelque chose lui dit, regarde un peu l'espace qui te reste. Il regarde en bas, il restait à peine 2 centimètres. Il était accroché juste à 10 centimètres du sol. Il dit, mais c'était Dieu qui me disait, relâche. Ouais. Et il s'est dit, je souffre pour rien. Vous voyez les gens qui n'apprennent pas à obéir. Est-ce que quelqu'un dit amen très bien? Il faut écouter Dieu. Vous voyez, après avoir échoué 2 fois,
On devient incrédule sans le vouloir. C'est pourquoi demande à l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, prends contrôle de moi. Esprit de Dieu, prends contrôle de moi. Aide-moi, fertilise ma mentalité. Des fois, des solutions sont à notre portée. Tout à fait comme cette dame qui était allée chercher la solution à l'église. Et à l'église, le prophète lui dit, quand tu es à la maison, oui, j'ai un peu d'huile. Mais si elle avait prié Dieu, Dieu allait lui dire, prends ce peu d'huile-là, prie et voilà ce qui va se passer. La prière nous aide à poser des bonnes questions et avoir des réponses simples. Les réponses simples. Vous voyez, des fois, nous avons des réponses figées. Je peux me dire, hein, en tout cas, pour que je me marie, je dois avoir, admettons, 5 000 $. Dès que tu te mets ça en tête, dis-toi que tu ne vas pas te marier. Ou bien ton mariage sera toujours repoussé. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'ils se disent ça. Moi aussi, j'avais ce même problème. Je me disais, avant mon mariage, pour que je me marie, je dois avoir un minimum de 2 000 $ comme ça. Comme ça, je vais voir comment fixer la date. À l'époque, c'était Yadalo qui m'avait parlé. Il m'a dit non. Est-ce que tu peux commencer déjà à faire avec ce que tu peux trouver? Je me disais, quand je vois la liste qu'on m'a donnée, je me dis, si j'ai au moins 2 000 $, là au moins je peux fixer la date. Mais j'ai suivi le conseil de l'homme de Dieu. Le premier montant que j'ai eu, c'était un 10 $. Mais je ne me rendais même pas compte. Je voyais, moi je pensais à 2 000, j'ai eu 10 $. Ah, je me suis dit que ma fiancée vient tout que nous lia Tabanakwakuna. Oh. Et finalement, quand elle arrive, elle me rappelle, mais qu'est-ce que le pasteur t'avait dit? Je dis, mais avec 10 $, qu'est-ce qu'on va acheter? Elle me dit, achetons même les chaussettes. Puis c'est dans la liste de biens, il y avait tenue complète pour papa. On a acheté les chaussettes. Quand on a acheté ça, c'est comme si on a débloqué la porte. Le lendemain, je vais me retrouver avec 30 $, j'achète le boulanguette. Et puis le lendemain, et finalement, je me rends compte que j'avais épuisé tout ce qui était matériel et il me restait que l'argent liquide pour pouvoir... et j'ai pu fixer la date sans effort. Des fois, les questions figées nous empêchent de pouvoir nous en sortir. Je peux me faire otage de mes propres principes. Ah non, moi vraiment. Hein, moi vraiment. Non. Est-ce que je peux me laisser conduire par l'Esprit? C'est pourquoi nous prions. Quand je suis dans un problème, je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse fertiliser mes pensées. L'Esprit de Dieu fertilise les pensées pour que je réfléchisse correctement. Il y a des gens, plus ils réfléchissent, pire ils deviennent. Il y a un pasteur qui témoigne. Un jour, il roulait et puis l'Esprit lui a dit, arrête-toi. Oh, il s'est arrêté en plein milieu de la route et puis c'était la nuit. Après, l'Esprit lui dit, fais une marche arrière. Il dit, mais je suis sur le boulevard. Ce qu'on appelle les highways. Il était sur l'autoroute. Mais comment je vais reculer? Ça ne se fait pas. Bon, comme c'est l'Esprit de Dieu, il a fait une petite manœuvre. Et puis, finalement, il voit une voiture derrière. L'Esprit lui dit, approche-toi de cette voiture-là. Il s'approche et puis il regarde. Il y avait une dame là-bas avec 2 enfants. Ah, elle s'est dit, mais c'est dangereux. Et surtout, c'est la nuit. Une dame avec 2 enfants en plein boulevard. Et elle s'est approchée en levant les mains. Il demande à la dame, est-ce que je peux vous aider? La dame sanglotée, elle a accepté. J'ai besoin d'aide. Quand elle ouvre la portière, elle voit la femme avait un revolver sur elle. Et elle pleurait. Le pasteur a vite compris qu'elle voulait se donner la mort. Et peut-être qu'elle pleurait pour ses enfants. Et elle a commencé à lui parler de Dieu. Elle lui dit, est-ce que je peux prier pour toi? Ils ont prié. Après, il a commencé à l'exhorter. Il dit, est-ce que je peux récupérer cette arme? La dame a donné l'arme. Elle a reçu Jésus. Et elle a avoué que, suite à des déceptions qu'elle avait connues, elle voulait se causer la mort. Mais
Pourquoi les hommes arrivent à prendre la décision de se suicider? Parce qu'ils ne voient pas. Ils posent de mauvaises questions. Ah, je connais une déception. On m'a escroqué. On m'a trompé. Alors, je pense que mieux vaut mourir. Mais ne pense pas que Dieu peut prendre cette situation. Frère, je vais te dire que l'Esprit de Dieu te fera voir les multiples possibilités de Dieu. Na niveau za nzambe aza na bamoyen ebele ya kotombola yo, ya kopambola yo. Nzambe aza na bamoyen ebele ya kotransformer bomoi na yo. Tu dois croire à ton avenir. Tu dois croire. Ne pense pas que alokwa na silisio nazaraki nango, c'est fini. La Bible dit, cette dame disait, je vais faire un gâteau, nous mangeons mon enfant et moi, et puis demain nous mourrons. Mais à quoi sert de manger pour mourir demain? Dieu avait une solution, frère. Ne pense pas mourir demain. Dieu a des projets pour toi, pour l'année prochaine, pour les années qui viendront. Même si tu es malade. J'avais suivi une fois les témoignages. J'aime beaucoup suivre les témoignages des gens qui ont connu des difficultés. J'ai suivi une fois les témoignages d'une dame. On a déclaré le cancer en elle alors qu'elle avait à peine 30 ans. À 33 ans, on a diagnostiqué un cancer en elle. Et le docteur lui disait, dans 2 ans, c'est trop, tu partiras. Cette femme a prié. Elle a suivi toutes sortes de traitements. Ça n'allait pas. Alors, l'Esprit lui a dit, au lieu que l'Esprit le guérisse, l'Esprit lui donnait des projets qui sont au-delà de l'âge que le médecin lui avait donné. L'Esprit lui dit alors, commence à construire une maison. Elle s'est dit, si je construis maintenant, ça finirait dans 5 ans. Or, moi, on me donne que 2 ans. Alors, à quoi ça sert? Là, elle commence encore à pleurer de plus belle. L'Esprit lui dit, vas-y. Et elle a commencé à le faire. Vous savez, quand elle témoignait, elle avait quel âge? 85 ans. Mais elle avait toujours le cancer. Oui, acclame le Seigneur. Est-ce que pendant que tu acclames Dieu, dis-toi, rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, Dieu peut faire, peut-être dans sa tête, elle avait une solution figée. Ça veut dire que Dieu doit me guérir, sinon je meurs. Mais rien ne dit ça. Dieu ne peut pas être conditionné comme ça, dire que Dieu doit passer par ici ou bien il ne passera pas. Est-ce qu'on peut dire ça de Dieu? C'est comme si on disait ça de Dieu. Ah, ici, il n'y a qu'une seule route. Dieu va passer par ici. Nzamba pe sangambon ou bien azane nzambete. Ah, frère, à quoi peut son bon côté m'appelle sur solution? Mais si tu es figé dans ta tête, tu dois te dire, oh, c'est la solution. Il faut na foutre à loya batu. Solution go utawap. La Bible dit, je lève les yeux. D'où les secours qui a. Papa, si vous avez un problème, lobakango. Nataleli ba poche nangate, nataleli mayele nangate, mais je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Qui joue, ceux qui n'ont pas un créateur, c'est parce que ceux qui problème est ça, à quoi qui créer la solution. Ah. Betela nzambo a créé la biso ba solution maboko. Betele maboko. Betele maboko. Soki na tali gauche solution zate, na tali droite solution zate, na tali pa nzambe. Nzambe akoki ko créer. Betela créateur maboko. Betele créateur. Ah, aza créateur. Nengo zo beta maboko ana zo créer le ba solution. Aza ka limité te. Et l'homme aurait coincé. Rien ne peut coincer Dieu. Et finalement, cette maman a pu mettre au monde Hiram. Regardez Hiram. Hiram, un enfant pauvre, mais béni par quoi? La Bible dit Hiram était rempli de l'esprit. Est-ce que docteur, tu peux nous lire ça? Disez-nous ça encore. Par rapport à Hiram. Allez-y. Merci beaucoup.
Hiram était pauvre. Sa mère était pauvre. Mais elle a utilisé ce qu'il a, ce qu'il avait. Nzambe des fois, il peut utiliser ce que tu as. Dieu l'a béni avec l'esprit de sagesse, d'intelligence. Et il pouvait faire toutes sortes. Il savait s'adapter. Il savait comprendre. Il savait appliquer l'art. A combien un grand artiste. Dieu a utilisé. Des fois, Dieu utilisera la situation que tu as pour produire l'or en toi. L'apôtre Pierre dit, ne sentez pas mal parce que vous passez par les épreuves. Il dit, votre preuve est comme l'épreuve de l'or. Pour que l'or brille, vous devez le mettre au feu. Dieu va permettre à ce que Badmisuba le kanamoto. Ozomona penza situation à moto, c'est intenable. Je ne m'en sors pas. C'est toujours chaud. Est-ce que ce ventilateur là fonctionne? J'ai besoin de l'air. On dirait que ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Dieu peut vous utiliser, à quoi il peut utiliser la situation difficile par laquelle vous passez pour que, une mère au cœur brisé, situation intenable, vous savez, quand vous êtes un métier, vous n'avez pas tellement de place. On vous trouve différent. On trouve que lui, il est israélien. Les Tyriens là, bon, peut-être ne l'acceptaient pas tellement. Il vivait peut-être le rejet et autres. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, plus on le rejetait, mieux il devenait sage. Frère, bon dira pour l'esprit à sagesse. Batuming yokomona, azana mbongo, mais faut qu'il y ait esprit à sagesse. Bazo sale la mbongo nae. Vous voyez, non? La Bible dit la sagesse vaut mieux que les armes. Vaut mieux qu'une maison remplie de trésors. Demande ça à Dieu. Tant que bon de la bonne esprit de sagesse, on dirait que hein? Non. La sagesse, c'est cet esprit qui t'aidera. C'est l'esprit de trouver des solutions aux problèmes difficiles. Savoir détricoter un problème compliqué. Et vous en trouvez la solution calmement. Et l'esprit de sagesse, c'est à la prière. Plus tu pries, plus tu cherches Dieu, plus tu avances. Au moment quand il advient le problème, il faut développer le calme et la maîtrise. Et la Bible dit c'est dans le calme et la maîtrise que viendra votre solution. Comment on va solution de problèmes difficiles, de problèmes compliqués. Et c'est ce qui a fait la force de Hiram. Ce qui Hiram a commis Hiram lelo, c'est parce que il a pu se confier en Dieu. Il a pu chercher son secours en l'Éternel. Et Dieu l'a béni. Et des fois, quand Dieu te bénit, tu ne te rends pas compte. Parce que des fois, dans notre tête, nous avons des pensées assez figées. Tu te dis en tout cas, je suis dans un diplôme, on a témoin. Non. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors, un enfant de Dieu a l'habitude de prier et de désirer les voix de Dieu. Nzambe kambanga, kambanga, sunganga. Des fois, je peux vouloir n'envier vie à frère Gypsy, nazolikana, nzamba kambanga, nami kambandenge Gypsy ba kambakai. Yepe moni tozaka na ensemble nambala moko akebo azongi boye tale nenga komi o nzambe ngai pe lona nabima ngai pe mena mutu nanga j'ai une mentalité à copier mutu moko boye et je bloque la main de Dieu. Mais quand je me laisse entre les mains de Dieu, je crois Nani pouvait s'inquiéter. C'est toute sa famille pauvre. Kaka sagesse, nazaka mutaba conseil. Or, ayeba kite que un jour Salomon a kobengaye. Je vais dire à quelqu'un qui a l'esprit de sagesse, on te cherchera. On te cherchera. On te cherchera. Développe l'esprit de sagesse, on te cherchera. Les gens ont besoin de ce que tu as. Des fois, les gens n'ont pas besoin de notre physique, mais ils ont besoin de ce que nous avons. Comme la Bible dit, nous avons un trésor en nous.
Quel est ce trésor? La sagesse en nous. Bat bakoluko même pour la sincérité na yo. Bat bakoluko même pour la prière, tellement que tu as développé la communion avec Dieu. Bakoluko. Dans Joseph Baluka qui est quand on a don et interprétation en songe. Prie pour ça. Je n'ai que le don d'interprétation de songe. Est-ce que la cause se concentre dans Nzambe? Pas mola donanga oyo. Sunganga na zwaka ba révélation bandoto. Je reste là na mandolo bata Nzambe. Ngam mubali munene bonanza gana zela bat balala balota. Pour na lojela bango ba solution. Nzambe pesa nga pe don ya usala ta mbongo. Gloire à Dieu pour na ba mimbongiste. Mais Dieu m'a donné le don d'interpréter le songe. Je vais m'accrocher à ça. Je vais prier Dieu. Pesanga sagesse. Pesanga, est-ce que tu connais Mbango? Pesanga makasi. Pesanga makokiye. Pesanga mayele yawe. Oyebi yawe. Oyebi motema. Oh. Pesika suki. Isika suki yawe. Osuke liwapi. Bisiko osuki n'est pas idonwe kobanda. La Bible dit que Hiram savait faire les histoires de reins et s'arrêter par là. Les reins, ce n'est rien quoi. Les reins, c'est le cuivre. Ça me rappelle un peu ce que font les Katangais à Lubumbashi. Vous allez voir, ils font des statues en cuivre et puis ça se vend pas cher. C'est bien, c'est beau, beaucoup d'efforts. Ils étaient au feu, mais juste pour un $10, un $5. Mais au moins il avait appris. Et Dieu a utilisé Salomon, un orfèvre, Azalaka Namboka Musika Kuna. Mais c'est un homme intègre. Il a la sagesse. Salomon a dit, allez le chercher. Frère, prends soin de toi. Mi batela. Kobungisa onzamba tiana katinote. Bako lukayo. Bako bengayo. Bato motuya bako lukayo. Bako zwa soin yo. Bako respecter yo. À cause. Alors, prie pour ça. Est-ce que beaucoup de gens prient pour les choses que Dieu ne les a pas données? Comment moi je suis pasteur, je commence à envier la médecine? Ah Seigneur, si je pouvais même naki pasteur dans un doctorat docteur comme ça nga pena bando soigner nzamba lobite ngana soignaka ba oba soignaka ba soigner ngana teyaka. Alors qu'est-ce que je fais? Je bénis Dieu pour ceux qui soignent et moi je fais l'effort de rester. Tu es dans quel domaine? Tu es dans quel domaine? S'il faut prier pour quelque chose, tu prieras pour quoi? Demande un peu, parlons. S'il faut prier pour quelque chose, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On faut utiliser ce que tu as pour amemelo oyo sanangote. Zamba pambola lilo banaye. Apambola baiba manioli. La lingito telema. Nous allons prier. Je vais demander à ce que docteur approchez s'il vous plaît pour Kambabiso la prière. To prier. Docteur a prié pour naye, biso to prier pour nabiso. Moko na moko a prier, prions. Chacun prie, prie pour ce que tu as. Prie pour ce que tu as avant de finir ce culte. Est-ce qu'on peut nous entonner quelque chose? Nous chantons.